Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, j'aurais voulu vous parler d'un sujet qui m'était à cœur depuis longtemps et que je voulais partager avec vous. Vous savez, comme on dit, la parole de Dieu, c'est une nourriture solide. Ce n'est pas une nourriture... La nourriture solide, elle est destinée aux hommes et aux femmes qui ont mûri dans la parole de Dieu. Et nous savons qu'il y a des personnes, eh bien, le Seigneur dit, avec le temps, vous devriez être des maîtres, vous devriez même enseigner, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne, eh bien, c'est-à-dire la nourriture pour bébé, on doit vous donner une nourriture pour bébé, c'est-à-dire non, une nourriture solide, alléluia. Et il est vrai que quand le Seigneur, dans sa parole, eh bien, il nous parle des choses spirituelles, eh bien, c'est tellement grand, tellement fort, tellement, on va dire, loin de la pensée de l'homme charnel, que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses du Seigneur. Alléluia. Et il est vrai qu'il nous faut une nourriture solide. Mais cette nourriture solide, qui est le pain de Dieu, alléluia, le pain descendu du ciel, il faut que le Seigneur, eh bien, à ses enfants, il fasse comprendre, eh bien, la parole. Mais le Seigneur dit, la parole, eh bien, à vous, vous la connaissez, les mystères du royaume des cieux, vous la connaissez, tandis que le monde ne peut pas le connaître et je ne me suis pas révélé au monde. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du trône de Dieu, du trône, de son trône éternel. Alléluia. Et nous voyons que le trône de Dieu, on peut dire aussi que le trône représente l'autorité de Dieu, alléluia. On peut dire que l'Éternel siège sur son trône. La parole de Dieu, elle dit, il est assis sur son trône. Alléluia. Alors on peut dire que le trône, ça représente, le trône de l'Éternel, ça représente l'autorité de Dieu. Ça veut dire que le Christ, il a tout pouvoir sur son trône. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute chose, de toute domination, de toute autorité. Éphésiens 1, verset 20, 21, 22, 23, Luc 1, verset 32, 33, Matthieu 28, 18. Le Seigneur dit qu'il a tout pouvoir, il a toute autorité, parce que Apocalypse 1, verset 7-8 nous dit que le Christ, il est l'alpha et l'oméga, il est celui qui était et qui est venu, puisqu'il est en nous, alléluia, 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et nous voyons qu'il a toute autorité. C'est-à-dire, il n'y a rien, comme dit Paul, en Romains 9, si on lit Romains 9, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a endurci le cœur de Pharaon, Exode 7,3, et dans Romains 9, si nous lisons Romains 9, nous voyons que le Seigneur, il a toute autorité sur le vase d'argile, le vase d'argile, qui est pour la destruction et pour le vase d'honneur. Ça veut dire que le Seigneur, il est le potier
et il a autorité sur l'argile. Et l'argile, c'est l'homme. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a toute autorité sur tout ce qu'il y a sur terre, sur toute la création. Il n'y a rien qui n'obéit pas, eh bien, à l'autorité du Seigneur. Alléluia. Donc on peut dire que l'Éternel est assis sur son trône. Alors nous allons voir aussi le roi de Salem. Le roi de Salem. Vous savez que quand nous disons Jérusalem, eh bien Jérusalem, c'est la paix. C'est la ville de la paix. Jérusalem. Salem, ça veut dire aussi paix. Alléluia. C'est ce que nous en voyons dans la parole de Dieu. Alors il nous est dit que Melchisédek était le roi de Salem. Hébreux 7, verset 1. Et le roi de Salem, la parole de Dieu nous dit, eh bien c'est l'Éternel, car sa tente est à Salem, et sa demeure est à Sion. Sa demeure est à Sion. Psaume 76, verset 2-3. Le roi de Salem, sa tente est à Salem, sa demeure à Sion. Et nous savons que Sion, Salem, c'est la montagne sainte du Seigneur. C'est ce qu'on appelle Jérusalem. Alléluia. Salem, ça veut dire paix. Alléluia. Et on voit que là, dans la langue sémite, même les Arabes, eh bien, Salem Malikou, Salem, la paix, hein? Bonjour, la paix entre nous, Salem. Alléluia. Alors il demeure à Salem, à Sion, sa montagne sainte. Joël 3, versets 16-17, selon certaines versions. Parce qu'on peut retrouver aussi dans Joël 4 ou Joël chapitre 3. Là, eh bien, dans la version que j'ai prise, eh bien, c'est Joël 3, versets 16-17. Alors, si nous regardons le psaume 122, versets 7-8, Jérusalem, eh bien, qui signifie la ville de la paix. Et ça va très bien avec celui qui a fondé cette ville, qui a fondé cette assemblée. Parce que nous savons que l'assemblée du Seigneur, dans Hébreux 12, 18 à 24, c'est la montagne sainte, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'assemblée des premiers-nés dont le Christ, il est le médiateur. Mais nous savons que quand le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Matthieu 16, verset 18, « Voici, je bâtirai mon église, je bâtirai mon assemblée. » On peut dire que le Seigneur, de son côté, comme Adam, parce que le Seigneur, il est le dernier Adam, de son côté est sorti, eh bien, son épouse. Alléluia. De son côté est sortie son épouse. Alors, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que Christ a bâti son église. Donc, il a bâti son épouse. Et son épouse, eh bien, c'est Jérusalem, ville de la paix, la nouvelle terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est la nouvelle terre. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. J'appellerai ta terre épouse. J'appellerai ta terre épouse. Et nous voyons que quand le Seigneur est assis sur son trône, alléluia, parce que le trône de Dieu, la parole de Dieu nous dit, il est dans le ciel, et je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, donc
son trône ne peut se trouver que dans le ciel, au Seigneur. Là où il y a la nouvelle Jérusalem, la ville de la paix. Alléluia. J'espère que je me fais bien comprendre, que le Seigneur me donne des paroles qui puissent, que je puisse bien m'exprimer, parce que je ne suis pas un grand orateur. Alléluia. Donc c'est vrai que comprendre la parole, c'est une chose, mais l'expliquer, la parole de Dieu est tellement grande que moi je suis tellement petit que je ne suis qu'un lampadaire, mais que c'est le Seigneur qui m'éclaire. Alléluia. Donc nous voyons que Jérusalem, c'est la ville de la paix, ça signifie la paix, c'est le trône de l'Éternel, alléluia, c'est sa montagne sainte, et le Seigneur lui-même, eh bien, il est venu à la manière de Melchisédek. Parce que Melchisédek était le roi de Salem. Hébreux 7, verset 1. Alléluia. Psaume 76, verset 2-3. Alors on peut dire que le Seigneur, il a bâti son assemblée, son épouse. On peut dire que lui-même, il a bâti son trône. Parce que son trône, c'est Jérusalem, comme nous allons voir. Alléluia. Et on peut dire aussi que nous sommes des pierres vivantes. Christ, il est la pierre principale. Et avec ces pierres, alléluia, eh bien, les apôtres ont posé le fondement avec ces pierres. Alléluia. Et Christ, il est la pierre principale. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Zacharie 6, verset 12. Matthieu 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 7. Alors, Salem, il est dit qu'il est le roi de justice. Salem est le roi de justice. Hébreux 7.1. Si on lit Hébreux 7.1, nous voyons que Salem est le roi de justice. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, disait à Jean-Baptiste, il est bon que nous accomplissions toute justice. Matthieu 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 7. Psaume 122, verset 1 à 9. Alors, roi de justice, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux chapitre 7, on commence par le verset 1, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. La parole de Dieu dit que le roi de Salem est semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messia, c'est-à-dire Yeshua, notre Sauveur. Il est sacrificateur à perpétuité. Hébreux 7, versets 1, 2, 3. Pourquoi ? Parce que il a un ministère irremplaçable. Hébreux 7, verset 24. Hébreux 7, verset 24. Hébreux 2, verset 17. Et Hébreux 3, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut dire que notre Sauveur, il est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur à toujours, c'est-à-dire de toute éternité, il restera toujours souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5, versets 1 à 10. Zacharie 6, versets 12, 13. Et Christ s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Christ s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux 8, 1
Hébreux 8, verset 1, 2. Verset 1, 2. Et le trône dans les cieux, dans lequel notre Sauveur est assis, ce trône, eh bien, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse du Christ, dont nous faisons partie. Nous sommes à Christ, nous sommes à lui. La parole de Dieu nous dit que Paul, eh bien, nous a présenté à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Alléluia. Donc, quand le Christ il est assis sur son trône, ça veut dire qu'il règne sur son assemblée, il règne sur son épouse, il règne sur ses membres, parce que nous sommes les membres du corps du Christ, chacun pour notre part, aussi bien homme que femme, et ça veut dire que Christ est assis sur son trône. Et son trône, comme la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est la Jérusalem céleste. Jérémie 3, verset 17. Le trône qui est dans les cieux est la nouvelle Jérusalem. Alléluia, le trône de l'Éternel. Jérémie 3, verset 17. C'est ce qu'on appelle l'armée qu'il y a dans les cieux. La nouvelle Jérusalem, c'est l'armée qu'il y a dans les cieux. C'est l'armée de l'Éternel. Psaume 103, verset 19. 1 Roi 22, 19. Quand on dit que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, la droite signifie la force. La droite signifie la force, la puissance, signifie aussi l'élévation. Psaume 118, 15, verset 16. Exode 14, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, l'agneau, eh bien, il se trouve au milieu du trône. Au milieu du trône. Alléluia. C'est-à-dire, au milieu de Jérusalem, au milieu de son épouse. Puisque Jérémie 3,17 nous dit que le trône de l'Éternel, eh bien, c'est Jérusalem. Jérémie 3,17. Quand le Christ est au milieu du trône, ça veut dire qu'il est parmi les siens, parmi son armée céleste. C'est ce qu'on dit, le trône de sa gloire. Et le trône de sa gloire, c'est la ville du grand roi, c'est-à-dire de Christ. Matthieu 5, verset 35, Acte 7, verset 59. Le trône de sa gloire. Matthieu 12, verset 28. L'agneau est au milieu du trône. Apocalypse 7, verset 17 et Apocalypse 5, verset 6. Le Seigneur, il est le premier, le dernier, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est au milieu de ses églises, de son assemblée, et au milieu de ses chandeliers. Les chandeliers, les 7 chandeliers représentent les églises, et le Christ, eh bien, est au milieu, eh bien, des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. Alléluia. Apocalypse 1, versets 7, 8, 10, 11, 12, 13. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Alors, la parole de Dieu nous dit, le ciel est le trône de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe
66, verset 1, le ciel est le trône de Dieu. Et quand nous voyons Apocalypse 21, verset 1, 2, je dis un ciel nouveau, une nouvelle terre. Apocalypse 21, 2, qui est l'épouse. Apocalypse 21, 2, 9, 10. Eh bien, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, eh bien, c'est le trône du Seigneur. Parce que Ésaïe 66, verset 1 nous dit « Le ciel est son trône ». Et là, nous voyons que le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse du Seigneur. Jésus, le Seigneur, y est assis. Matthieu 23, verset 22. Le Seigneur est sur son trône. Il est assis sur son assemblée. Alléluia. C'est lui qui la dirige. Il est la tête. Colossiens 1, verset 18. On peut dire que le Seigneur il dit, voici, je ferai une terre nouvelle. Et cette terre-là, elle s'appellera d'un nom nouveau, elle s'appellera épouse. Ésaïe 62, versets 1 à 12. Ésaïe 62, versets 1 à 12. Et la parole de Dieu nous dit que le trône de l'agneau est dans la ville. Le trône de l'agneau est dans la ville, c'est-à-dire la ville sainte, c'est-à-dire l'épouse qui est sans tache ni ride. Apocalypse 21, on lit Apocalypse 21, le chapitre 21, Apocalypse 21, chapitre 21 en entier.